Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vidéo d'analyse sur Bitcoin et les crypto-monnaies, ainsi que les marchés financiers. On va commencer par les futures du Chicago Mercantile Exchange pour Bitcoin, parce que ils ont clôturé pour la semaine, clôture vendredi à 23h en française. Donc une clôture semaine assez vilaine. Ça fait un plus haut dans la semaine, mais ça clôturait largement en dessous. Donc on a piégé du monde ici et là on clôture en dessous. Bitcoin clôture en dessous. Euh, donc c'est pas ouf. Le stock rase naturellement. Donc là on a un top sur le weekly. C'est même la première fois qu'on fait même un plus bas dans la semaine depuis le 19 juillet. Et bon, c'est la deuxième clôture plus basse que l'ouverture, mais là surtout on clôture plus bas que la clôture précédente, donc là il faut s'attendre à une consolidation semaine. Je sais pas si sont dessinés. Ouais, bon. Il faut s'attendre à une consolidation semaine. Si on regarde au niveau des moyennes. Donc ça c'est la moyenne à 50, donc c'est la moyenne à 200 jours. Ouais, 55. Là on a la moyenne à 10 semaines. La orange, la bleue, on a la moyenne à 21 semaines. Donc on voit que bon, on est toujours dans un cross baissier sur les moyennes courtes. Et on est tendu au-dessus, et puis là on est revenu le tester. Voilà, la moyenne à 55 semaines se trouve aux alentours des 35 000 $. Ou aussi ce gap entre 34 400 et 33 000. Sur le Ikimoku, on clôture sous le Kijun, pareil, on est toujours croisé baissier, bon c'est normal parce que c'est quasiment une moyenne, c'est 9 et je sais plus ce que j'ai dit, c'est 30 là, donc c'est quasiment la même chose. Bon, c'est pas juste la clôture ici, c'est le plus haut et le plus bas divisé par 2 je crois. Avec le Kijun à 41 200, on peut faire support. Au niveau des 47 000 qui peut faire pivot un peu, si on repasse au-dessus, si on clôture une semaine au-dessus, bon, on peut, voilà. Mais tant qu'on n'a pas de cross haussier, c'est toujours un peu dangereux. Donc voilà, premier support à 40 000, 41 000. Et ensuite des supports à 30 000, 32 000, 34 000. Et possiblement, si ça accélère en septembre, c'est possible que ça vienne toucher 30 000. Au niveau du volume, ça doit être... Bon, pas non plus... Si on a quand même cette journée. Donc voilà, on était sur résistance ici, et puis on a l'impression qu'on était en train de la flipper, on n'avait toujours pas cross vert ici. Là on a un rejet sous le nuage, et une clôture dans le nuage, et puis un rejet, deux rejets, trois rejets, donc là on a aussi un pivot, voilà, c'est le même, c'est 47 000 en fait. Et pour l'instant on trouve support sur le Kijun à 45 000. Mais on est encore dans une... Vas-y, en fait,
Donc on est dans le nuage comme ça, on est dans une consolidation à consonance baissière, avec le Chikou ici qui peut re-rentrer dans le nuage, qui pourrait peut-être laisser présager de ce que le cours va aller chercher le bas du nuage, peut-être vers les 40 000. Bon, en tout cas sur le daily. Sur les 4 heures. Le bearish cross ici. Entrer dans le nuage, on perd le nuage, on twist en rouge. C'est pas très bon ça. Et voilà pour CME. Donc pour CME, bon, là on a ce pivot à 47 000 on va dire. Court terme le plus proche quoi. 48 000 aussi, 48 500. Mais pour l'instant on a vraisemblablement enfin oui on a un top sur le weekly. Et donc sans doute une consolidation weekly à venir. Donc elle est pour que la tendance plus long terme reste haussière, il faudrait que Bitcoin vienne faire un plus haut bas ici. On pourrait avoir un scénario un peu en Eve et Adam. Donc Eve un bottom un peu rond et long, et Adam un deuxième bottom au même niveau en V, beaucoup plus aigu. Bon, là c'est très prospectif, mais le gap ici, ainsi que le gap à 33 000, voilà, et les supports un peu de nuage ici à 33 000, voilà, laisse penser que c'est possible, avec aussi le Chikou ici qui va perdre le cours ici. Donc on rentre dans une configuration assez baissière sur le weekly, sur CME. GBDC aussi qui a fermé à 22h vendredi, hier. Donc là c'est encore plus clair, c'est directement le rejet du Kijun à 41 $, à peu près, avec une clôture de la semaine à l'intérieur du nuage. Donc on est voilà, sans doute sur une consolidation haussière, le Chikou qui perd le cours ici, et un support vers les 31 $, 30 $ éventuellement, avec aussi voilà, qui pourrait remplir le gap ici, un gros gap qui est entre 27 et 31 $. Donc là c'est encore plus clair, hein, c'est vraiment 41 $, le pivot sur le trust de GBTC, donc là pareil, rejet, double top un peu, trouve support sur le Kijun. On tente de passer au-dessus du Tenkan ici, mais c'est rejeté. On a clôturé juste au-dessus du Kijun, donc pour l'instant ça se maintient, et en fait c'est dans une range entre 38 $ et 36 $ 60, 36 $ 75 et 38 $ 75, donc une range de 2 $ pour l'instant. Voilà, dans une consolidation baissière pour l'instant, parce qu'on est toujours dans un nuage rouge comme ça. Voilà, on voit que sur le Chikou ici, on a fait un plus bas par rapport à ici. Ce qui n'était pas arrivé, bon, il y a lui aussi hein, qui l'avait déjà fait. Ici on l'omet, bon, c'est pas arrivé depuis début juin, pas étonnant, début juin. Oui, non, non, ça correspond ici, depuis fin juillet. Donc le daily est en tendance, sur une tendance baissière du coup, avec des plus bas bas et des plus bas hauts, ce qui n'était pas le cas depuis le 20 juillet, depuis fin juillet. Bon, 4 heures, je ne sais pas s'il va nous renseigner plus. Bon, il est sur support ici, mais il est en train de croche bearish. Donc, si ça perd les 36 $ 50, ça peut tomber à 32 $. Mais voilà à peu près pour GBDC. Si on regarde sur Bitcoin spot ou futur, en tout cas ce qui est tradé le week-end, c'est toujours un peu plus n'importe quoi, parce que ça trade le week-end, mais un peu à l'image
des futurs CME. On était passé au-dessus du Kijun Weekly pendant 3 semaines, 3 clôtures quand même au-dessus, tout août. Et en fait, bon, là on a un gros rejet avec aussi une bougie enfin une bougie qui englobe la précédente complètement. À noter que contrairement à bon, si sur CME la clôture était plus basse parce que en fait ça pump le dimanche ici. Mais pareil, on a fait quand même un plus haut sur la semaine, toute la tendance ici, et puis gros dump de correction. Et pour l'instant, on se situe sous le Kijun qui est à 46 650, donc c'est un niveau important. Je vais d'ailleurs descendre mon alerte ici. Et on a déjà en fait l'indication que sur le CME, en fait, on a déjà clôturé en dessous. De manière assez claire qu'on a clôturé, c'était 47 200 pour le CME, et on a clôturé à 45 800, donc 1400 $ en dessous. Donc bon, on va voir si ce week-end, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ce niveau-là assez important. La logique voudrait que bon, on clôture aussi la semaine Bitcoin spot futur en dessous de ce niveau de 47 700, parce que le CME a clôturé en dessous, et que GBDC aussi a même été rejeté complètement, c'était bien plus haut. Mais bon, on a eu d'autres le week-end, ils sont capables de pousser au-dessus, de créer un gap sur le GBTC, de retomber derrière, etc. Donc faut voir un peu comment ça se passe. Sur le daily, gros volume ici, racheté pour le moment, mais on voit que pour l'instant on a un bearish cross en formation là sur le Tenkan et le Kijun. On rentre dans le nuage rouge et pour l'instant on est à chaque fois rejeté aux bordures. Après on avait cross vert ici, donc voilà, c'est un peu mitigé. Je pense que sans doute que le 19-20 septembre ça pourra marquer peut-être un moment de changement de tendance, quoi, une date clé un peu. On voit des supports à 42 000, 40 000. Voilà, le daily il est pas excessivement clair, je dirais, c'est un peu... voilà, sur une semaine, on a un support ici à 42 000, donc pour l'instant 40, voilà, la zone 40, 42 000, ça peut être support. Le haut du nuage aussi ici. Après sinon c'est 38 000 un peu. Et puis si c'est un peu plus énervé, 30 000, en tout cas si on perd les 38 000, on va aller chercher les bas 30 000, entre 30 000 et 32 000 peut-être. Mais bon, pour l'instant, sur le 4 heures, pas grand chose à dire. Enfin, peut-être le Chikou. Ouais, le Chikou là, il vient, il est ici, donc il est vraiment. Il est sur le cours, il pourrait y avoir un rebond ici. Mais pour l'instant, il est plutôt en train d'avancer dans le cours, donc voilà, voir un peu si pareil, on commence à perdre les 44 000, on peut avoir une accélération vers les 42 000. Le 4 heures, directement transpercer le nuage vert, rejeter sur le bas du nuage vert, une nouvelle fois ici, et là on était ces dernières heures rejeté sur le Tenkan, moyenne la plus courte. On a un bearish cross ici, le nuage rouge qui augmente, le Kijun qui s'approche du cours, donc peut-être une décision bientôt, mais quand même pas tout de suite, demain 14h peut-être. Voilà, la tendance est toujours baissière, manifestement. Sur 4 heures, on fait des plus bas, vous voyez. On fait des plus bas hauts. On avait
clôturer un petit peu au-dessus. Mais ça n'a pas été suivi d'effet, donc peut-être un peu une sorte d'équilibre ici qui est en train de se créer sur le 4 heures. Mais globalement, c'est pas sensationnel. On a de la divergence haussière ici, standard, sur deux bottoms, avec le stochastique qui monte, qui peut remonter. Donc il y a des signes un peu de ce que voilà, ça pourrait se retourner, mais le problème c'est que en fait on va très vite, on va sûrement faire de la divergence haussière en fait, enfin la divergence baissière cachée en fait, parce que vous voyez le RSI là, il est quasiment au-dessus du précédent pic à 42,50, il est à 41,50 et le cours est encore à 1300 $ en dessous, enfin donc voilà, si on va chercher ici, si on clôture par ici, ça va très vite faire de la divergence baissière cachée, donc de continuation, donc peut-être du coup de continuation du mouvement baissier. On avait, donc ça c'était le niveau qu'on a marqué avec 46 700, on voit que on a été assez significativement rejeté ici le 9, donc jeudi. Ouais, jeudi, on a essayé, après une énorme bougie de rachat, un bearish engulfing comme ça, un bullish engulfing, et puis une belle poussée ici, bon, très peu de volume. En fait, on a été finalement rejeté sur ce niveau du weekly du Kijun à 47 700, et qu'ensuite ça dump dessus. Là aujourd'hui on en est assez loin. Bon, j'ai aucune idée de ce que ça va faire, franchement. Peut-être que ça ira bien vers les 46 300 dans le week-end. Mais franchement, là, c'est juste une espèce de range un peu baissière, sans trop voilà, sans trop. Tendance baissière. On a le Chikou qui vient ici, donc ça passe ou ça casse un peu maintenant, quoi. Et pour l'instant, c'est pas foufou, quoi. Oui, là, on a eu un peu de volume quand même, hein, qui essaie de casser, qui a clôturé au-dessus. Donc peut-être un petit retournement de tendance sur le 1 heure. On a un plus haut bas ici, et puis on aurait peut-être un plus haut haut ici. Enfin, on en a un en tout cas, par rapport à là. Mais pour l'instant, l'heure qui a suivi, voilà, ça tombe encore. Là, on est en train un peu de l'effacer. Donc, il faut voir un peu comment ça évolue dans les prochaines heures. Mais on est quand même sous résistance ici. Et peut-être que le vrai... Enfin, voilà, je sais pas. On est aussi, voilà, tout simplement sous résistance ici. On avait un support ici à 46 000. Et voilà, rejeté sur le niveau weekly ici, là. Et perte avec volume ici de ce support ici court terme. Premier retest, rejet de nouveau. Et là, on vient retester le niveau. Et avec très peu de volume quand même. Et pendant le week-end, c'est pas c'est pas foufou, quoi. Ouais, j'avais défini ça. Bon, c'est un des trucs. Je pense que il y avait ça aussi qui était possible. Un peu, voilà, au niveau des 46 000, c'était un peu la zone d'équilibre, pivot en tout cas, et là on a perdu avec volume ici. Bam, ici vous voyez. Et puis tout de suite on a perdu le bas de cette ligne de tendance, hein. Mais pour l'instant dans le week-end on revient dedans. Est-ce que
Peut-être remplir un peu cette zone à 46 200, 46 400 qu'on a identifié. Ou alors est-ce que non, tout de suite on va rester dans cette zone qui est assez, comment dire, qui est assez dangereuse pour Bitcoin, parce que voilà, enfin, là on a presque un, je vais vraiment faire du micro, là on a presque un biseau ascendant, dont la target en fait est le bottom ici à 44 500, et on arrive bientôt à la fin. Ça peut casser en haut aussi, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas sensationnel, sachant que sur les CME, on a vraiment clôturé en bas, quoi. Donc, et ça s'apparente vraiment plus même à une espèce de triangle descendant, et espèce de triangle descendant dont la target pourrait être voilà, les 42 000, qui était le gros niveau de support weekly, qui est aussi l'extension Fibonacci 1,618, avec la 2 qui est vers la deuxième zone des 38 000 aussi qu'on a identifié, avec toujours ce gap ici. Voilà, on ne sait pas si... donc vraiment, enfin, en fait, voilà, si on commence... Enfin, j'ai l'impression qu'on a perdu un peu, mais... Ouais, non, voilà, on va dire les 44 500. Si on les perd, on va vraisemblablement aller à 42 000. Si on perd les 42 000, on va vraisemblablement aller aux 38 000. Si on perd les 38 000, on va vraisemblablement aller aux 32 000. Mais pour l'instant, on est toujours au-dessus des 44 000. Donc pour l'instant, ça fait support. Voilà. Après, à la hausse, l'invalidation, il y en a une première court terme qui est au niveau des 47 500. Si on passe au-dessus, on peut aller remplir cette zone ici. Mais le problème, c'est que ça paraît assez peu probable que même si on dépasse les 47 500, tout de suite le cours turbo sur un niveau plus haut ici, quoi. Et ça peut être aussi une zone de piège ici. Et il faudra beaucoup d'acheteurs pour remonter ça aussi rapidement. Mais en tout cas, la première réalisation, elle est ici à 47 500. La deuxième, elle est, on va dire, à 50 000. Et la dernière, elle est à 53 000. Mais pareil, on est loin, on est toujours en dessous des 47 000 pour l'instant. Donc, pour l'instant, la range, c'est 44 000 à 47 000 pour faire simple, quoi. Et puis, la première qui casse, il faudra aller voir au prochain niveau au-dessus. Voilà pour Bitcoin. Donc, 44 000, 47 000 la range. Si 47 000 est cassé au-dessus, ça peut aller aux 50 000. Si 44 000 est perdu, ça peut aller aux 42 000. Et puis après, il y aura d'autres niveaux. Ethereum, bon, sur le semaine aussi, c'est un bearish engulfing comme ça, tweezer top, bâtonnet de glace, là, le top, là, les deux bâtonnets de glace, voilà, qui marquent un top, un peu à l'inverse de ce qu'on a vu ici. Clôturé au-dessus, donc c'est pas... Mais bon, on est quand même sur niveau de résistance weekly, en double top aussi, donc vraisemblablement, possiblement, le stock peut l'indiquer aussi, hein, qui avait croisé en haut ici. Avec de la div baissière, oui, on a clôturé weekly au-dessus, ouais, quelques dollars. Clôture se fait à 3952, et là on était à 3928, donc on a clôturé plus haut, le stock est bien plus bas. On a de la divergence baissière sur le triple maintenant, sur le weekly.
Donc là, c'est sûrement quand même au moins aller chercher enfin, la zone de support ici enfin, peut-être en tout cas entre 2000 $ et voilà, 2400 $, 2500 $. C'est pas trop pareil, hein, pour que Ethereum reste haussier plus long terme. Il faudra confirmer un plus haut bas ici et ne pas faire un plus bas bas ici. Dans ce cas-là, si ça fait un plus bas, on sera vraiment cette fois-ci dans une tendance baissière confirmée. Sur le daily, bon, bah, on est sur entre guillemets support, même si je pense que ça c'est pas tellement un support, parce qu'en vrai c'est à distribuer, je pense. 4 heures, pareil, on a la même div haussière aussi, mais et là c'est le niveau des 3500. Et puis si les 3500 est dépassé, on pourra aller aux 3800. Mais la range du coup ici sur Ethereum, on va dire que c'est 3000-3500 pour faire large. 3000, si on va au-dessus de 3500, ça peut aller chercher les 4000 ou les 3800. Si ça perd les 3200, 3000, la prochaine target, peut-être autour des 2000, ouais, peut-être ouais, des 2700 par ici là. Puis il y a eu un peu de consolidation ici, un peu de consolidation ici. Dans cette zone où ici là 2800 un peu pour remplir un peu ce petit gap, quoi, comme on n'est pas un gap. Mais voilà, sur Ethereum aussi, tendance baissière sur le 4 heures confirmée. Sur le daily aussi, je crois. Voilà. Rapidement, les marchés actions, le S&P 500, et on est pareil sur une bougie de baissière weekly, une clôture au plus bas qui englobe les 2 dernières semaines, avec le stock qui tourne, de la div baissière, voilà, depuis janvier 2020, donc c'est un peu loin. Donc là, ça laisse présager quand même de prix plus bas dans les semaines à venir, peut-être, avec un support à 43,89 d'après Kimoku, 41,34. Quand même des assez gros mouvements qu'on n'a pas eu depuis des mois sur le marché du S&P. Peut-être un 7%, moins 7%, moins 2%. Mais clôture journalière assez mauvaise, vraiment au plus bas. Bon, on est sur le Kijun, donc ça peut tout à fait rebondir. Et rebondir même fort, jusqu'à 45 000 $ sur le Tenkan ici. Par contre, on est voilà, sur le fil du rasoir ici. Avec le momentum qui plonge totalement. Le RSI qui a perdu les 50, un peu à l'image de ce qu'il avait fait en juillet, en juin et en mai. Est-ce qu'il va rebondir comme ça une nouvelle fois, ou est-ce qu'on va aller chercher un peu plus bas cette fois-ci? Difficile de savoir pour le moment, possible même. Donc voilà. Disons une picture assez bearish globalement des marchés. Une semaine qui a confirmé des retournements de tendance semaine possiblement. Enfin, en tout cas un top des top semaines. Et peut-être à venir du coup un peu de consolidation semaine. Voilà. Si on regarde les taux qui sont les plus importants au final. Donc on a confirmé la tendance haussière sur le journalier en clôturant au-dessus des 1,30, 359, 360.
Après, les taux ont baissé, remonté vendredi, de manière assez forte. Donc, on est rentré dans le nuage. On peut aller chercher les 1,45% sur le 10 ans américain. Après, on reste dans une consolidation baissière journalière. Donc, disons que peut-être que les taux à plus long terme vont continuer de ça. Mais attention, à encore plus long terme, on a ici un bullish cross. Et on a trouvé support sur le Tenkan. Mais par contre, on a encore croisé baissier sur les moyennes. Mais ça, c'est que possiblement la tendance encore à plus long terme sur les taux, elle peut être haussière. Et ce qui est d'assez mauvais à partir de mars, par exemple, un assez mauvais présage pour les actifs à risque tels que les actions de société ou Bitcoin. On voit que la dernière fois qu'on a été haussier sur les taux, c'était en septembre 2019. Enfin, là vraiment, la tendance s'est arrêtée ici, donc octobre 2018. Donc c'était le top de marché, enfin c'était la fin c'était le full bull market, full bear market. Enfin, on a eu une période quand même de 2 ans où les taux ont monté. Disons que de toute cette période, c'est full bull market Bitcoin. Voilà, quand les taux sont les plus hauts, relativement. Alors, ça s'est fait découper aussi. Un peu la même image, hein. Perte du nuage, bearish cross, rejet 3 fois, support à 1750, donc le picture est bearish aussi. En fait, tant que les taux un peu comme ça sont dans une config un peu semi-haussière, court terme, un peu neutre haussière, là, pression sur les actifs à risque. Après, c'est pas sûr, c'est pas dit que ça dure. Les taux depuis 40 ans. Full bull market sur les obliques et les actions. Voilà. Donc la range 47 500, 44 500. Après il y en a des deux qui cassent. Prochain niveau. Vers les 50 000 même. 48 500. Et sinon vers les 42 000, 40 000. Voilà. Enfin voilà, vous avez compris. De passer un bon week-end et je vous dis à la prochaine.